Allez, on met en route donc la vidéo pour votre grand-père Henri. D'accord. Donc il est décédé il y a 14 ans et demi, si on veut, hein. Voilà. Donc je précise à votre grand-père que j'ai les photos sous les yeux, hein, je joue un peu avec les deux photos, que s'il le souhaite, il peut se manifester par le biais de Skype que l'on utilise aujourd'hui ou par le biais du caméscope pour laisser peut-être une trace auditive, hein, ou visuelle, pourquoi pas, hein. Ça, c'est selon sa capacité et selon son envie. Il fera comme il aura envie, hein. Ok. Je le laisse agir. Alors, du coup, j'étais un peu inquiète parce qu'avec ce que je viens de vous expliquer, hein, le fait qu'il y ait un défunt qui soit là, pas pour la séance, mais pour moi, un peu en retrait, mais j'avais peur qu'il prenne la place, l'énergie. Mais votre grand-père dit non, non, je suis là. Il me D'accord. rassure, donc c'est Parfait. bien. Tant mieux. Il a l'air très zen, hein, d'ailleurs, hein. Bon, faut pas s'inquiéter. Oui. Alors, je pense que c'est en lien avec sa fin de vie, mais il me montre qu'il tousse énormément. D'accord. Enfin, qu'il toussait. Alors de ce que je ressens, j'ai l'impression que c'est un monsieur qui a l'air d'avoir un caractère fort, qui savait Ok. s'affirmer, hein, Oui. et qui savait parfois dire les choses un peu de manière nonchalante, mais elles étaient dites, quoi. Tout à fait. Oui. Un style de rien, mais c'est dit quand même. J'étais en train de regarder les dates pour moi me donner une idée de l'âge qu'il avait lorsqu'il est décédé. Il dit non mais j'ai fait mon temps, hein. Alors, il était quand même pas si vieux que ça parce qu'il avait 73 ans, 112 ans. hein. 113 ans, oui. Ouais, hein, donc c'est pas si âgé que ça, mais lui ça lui suffit. D'accord. Alors, je soupçonnais ça, mais voilà, là il entre en plein dedans. C'est un monsieur qui est assez évolué de l'autre côté. Je pense qu'il D'accord. était déjà d'ailleurs sur Terre. Là, il me dit, mais le poids, pardon, je confonds les mots. Il me dit, l'âge, ça n'est rien, ça n'est qu'un poids. C'est un poids qu'on on se met sur les épaules quand on est sur Terre. C'est qu'un chiffre, c'est pas ça l'important. Il me dit qu'on reste là 12 ans ou 75 ou 30. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce laps de temps, quoi. Voilà. Et si dans ce laps de temps, on a fait ce qu'on avait prévu de faire avant de s'incarner, on s'en fout du chiffre en fait. Mhm. Bon, c'est vrai que de notre vue de terrestre, c'est pas tout à fait ça, hein, Oui, c'est ça, oui. mais je comprends sa philosophie de. Ouais. Il me dit j'aurais pu encore rester, hein, mais j'avais pas envie. Au moins c'est clair. Oui. Non, c'est tout. Voilà, il avait fait son chemin et puis il était arrivé au bout. Je pense même qu'il a fait un petit bout de rab. Quelques années de. D'accord. Ouais. Alors je sens quand même, vous voyez, comme des coupures, je sais pas.
Comme quand vous êtes en train de téléphoner, vous sentez que parfois il y a une coupure dans la conversation. Là, ça me fait le même effet. Parfois il est là, parfois il est... ou une radio qui déraille un peu, ça me fait un peu cet effet-là. Alors, du coup, il réfléchit quand même à ce qu'il était en train de me dire lui-même. Il dit non, non, mais je pense pas que j'aurais pu faire mieux. Voilà. Il clôt le sujet, voilà, c'est tout. Alors, je ne sais pas s'il parle au sens propre ou au sens figuré, mais il me dit j'ai laissé derrière moi un patrimoine considérable, le tout est d'en faire bon usage. Donc, quand je dis au sens propre, c'est un patrimoine financier, immobilier, etc. Le sens figuré, c'est des valeurs, des souvenirs, des choses comme ça. Voilà. Ouais, je pense que c'est plutôt les valeurs, tout à fait. Et il a l'air un peu... vous voyez, quand il me le dit, c'est un peu... je sais pas comment dire, un peu strict. Enfin, voilà, il faut en faire bon usage. Bon. Il revient quand même, je ne sais pas à qui ça gêne ou ça a gêné cette histoire d'être parti tôt, parce que finalement 73 ans c'est pas non plus très très âgé, mais il revient à nouveau sur ça parce qu'il me dit je suis pas un homme à qui on peut faire avaler n'importe quelle pilule, mais là par contre il parle au sens propre parce qu'il dit qu'il n'aurait pas voulu rester des années et des années et des années avec un traitement, être alité, etc. Il voulait pas ça quoi. Oui, je pense que ça a été dur la fin et que oui, je pense Il n'aurait pas voulu que ça c'est un traîne. soulagement pour lui. Ouais, ouais. Et je pense que mon oncle, son fils, en fait, il a du mal à accepter, en fait. Ah, Et il d'accord. pleure toujours. Dès qu'il prononce son nom, il pleure Ah, ouais, toujours. Et d'accord. je pense que c'est à lui qui fait référence par rapport à C'est possible. ce qu'il Quel vient. est le prénom de son fils, si je peux me permettre? Jean-Luc. D'accord. Jean-Luc. Donc c'est possible hein, qu'il insiste en expliquant que de toute façon, voilà, avec plusieurs raisons, dire c'est voilà, c'est comme ça, c'est mon choix, j'aurais pas voulu. Oui, et là il est assez ferme en disant j'ai le droit d'être en paix. Oui, Oui, il a le droit de se reposer, c'est vrai. Alors là, il change complètement de sujet, il me montre quelqu'un qu'il a retrouvé de l'autre côté dès qu'il est arrivé. Quelqu'un est venu vers lui, c'est une dame qui marche assez courbée, à tout petit pas. ça m'a. Oui, une dame âgée, ouais, c'est ce que je pense aussi. Hein. Oui, ça m'a. Il me dit elle n'a pas été la seule, donc peut-être que je vais voir d'autres personnes l'entourer. Je vois un monsieur, mais... Alors, désolé pour le bruit, c'est mon chaton qui s'amuse. Je vois un monsieur qui aurait à peu près le même âge ou un tout petit peu plus jeune, qui serait décédé à peu près à cet âge-là. Après lui, avant lui alors. Ben oui, forcément avant lui. Je vois pas. Parce que c'est quand il est arrivé, d'accord?
Donc un monsieur, je dis pas qu'il est décédé juste avant lui, il est décédé avant lui et il se manifeste là comme ça dans la scène que je perçois aux alentours de 60-70 ans, mais vraiment grand maximum, quoi. Est-ce que ce serait pas son père? C'est ce que j'étais en train de penser. Ouais, et j'ai l'impression qu'ils se ressemblent assez physiquement. Oui, il est peut-être un peu plus petit son papa. Donc ce sont ces deux personnes-là, donc d'abord la dame, ensuite le monsieur. Ils s'assiedent tous les trois, voilà, pour se retrouver calmement. Mais ils sont venus l'accueillir tout de suite. Dès qu'il est arrivé, hop, il a vu cette dame s'approcher de lui. Et il me dit, je n'ai pas eu peur. Ça n'a pas été un moment difficile pour lui, de crainte ou d'angoisse. Non. Il était assez, comment dire, neutre. Et ensuite, voilà, il a vu arriver cette dame. En fait, quand il est décédé, donc il est décédé à l'hôpital, et ma maman, elle n'était pas là, et du coup, elle porte ça en elle, quoi. Elle se demande comment ça s'est passé, parce qu'en fait, il est décédé tout seul. Ouais. Il n'a pas eu peur, finalement. Non, et je le ressens de toute façon. Je vois qu'il est serein et qu'il regarde arriver ces personnes vers lui sans tristesse, sans crainte. Alors je dis pas qu'après il n'y a pas d'autres émotions, je sais pas pour l'instant, mais là en tout cas le passage s'est fait très très sereinement. Et c'est un peu drôle, bizarre, je sais pas, mais on dit souvent qu'il passe dans un genre de porte. Hein, après, ce qu'il y a derrière cette porte, c'est un peu divers et varié selon la situation. Et donc il est arrivé et il avait, entre guillemets, oublié de refermer la porte, donc il s'est retourné pour la fermer. D'accord. C'est un détail, mais bon. Oui, mais comme il était minutieux, donc oui, effectivement. Ah ouais. Donc, j'étais sur cette scène hein, où ils sont donc à trois et là je les vois s'élever en fait directement. Donc ils ne restent pas là, ils s'élèvent tous les trois. Je ne sais pas vers où ils s'en vont. Alors on dirait qu'ils se dirigent vers quelqu'un qui est malade. Donc tout de suite après son décès, c'est comme s'ils étaient partis protéger ou enfin accompagner quelqu'un qui est malade. En fait, il y a son frère qui était malade et qui est décédé peu de temps après. Ah d'accord. Ouais, donc ils sont sûrement partis l'accompagner après. Alors, bon, il est parti confiant, etc. Mais il était un peu chagriné, si je puis dire, parce que il voulait voir sa femme. Et donc, voilà, le fait d'aller bien accompagner son frère, c'est pas le problème, mais du coup, ça l'empêchait de faire autre chose et ça l'a un peu contrarié. D'accord. C'est drôle parce qu'on voit vraiment hein, qu'il est parti tout de suite après voilà, pour accompagner ce monsieur. Et
il n'a pas eu ce temps un peu de repos et, et de prise de conscience de voilà, comment ça fonctionne. Enfin, et du coup, il dit que ça a été un peu dur aussi pour lui, non seulement de ne pas pouvoir retrouver son épouse, mais aussi de devoir rester, entre guillemets, statique et à attendre. Parce que c'était pas son genre de rester, pas à rien faire, mais bon, voilà. Ah quoi. non, voilà. Hein? Il restait jamais sans rien faire. Voilà. Et du coup, ça a été un peu compliqué. Il me dit, je suis un bricoleur, moi. Bon. Ah oui, ça. Donc il m'explique qu'il ne se plaint pas de cette période où ils sont allés accompagner son frère, mais bien ça a été à nouveau une épreuve pour lui parce qu'il a dû apprendre un peu la patience. Voilà, et c'était pas simple, c'était un nouvel apprentissage pour lui. Je pense qu'il parle de votre maman parce qu'il me dit j'aurais bien voulu lui dire au revoir. Ça, je pense qu'il doit savoir que ça la peine, elle aussi, et bon, c'est un petit regret qu'il a. Je le ressens plus un regret dans le sens, j'aurais voulu lui dire au revoir parce que maintenant c'est difficile pour elle, quoi. Vous voyez? Oui. Pas dans le sens, je lui en veux de pas m'avoir dit au revoir. Mais bon, il me rassure tout de suite, il dit mais je suis pas tourmentée, hein. Ça va, hein, tout va bien. Et il rappelle, il me dit de toute façon je n'étais pas seule. Il me montre, donc ses parents sont venus l'accueillir. Donc alors là, tout a disparu, il n'y a plus que votre grand-père et moi, et comme si on marche tous les deux. Hein, et il marche avec les mains dans le dos, comme ça. Il tient les mains dans son dos, il marche tranquillement, et je pense qu'il veut m'expliquer des choses. Elle me dit que quand on est mort, enfin quand on est de l'autre côté, ça n'a rien de comparable à ce que nous on connaît ici, et qu'on ne voit plus du tout, on ne perçoit plus les choses de la même manière. C'est-à-dire que nous on a la vision, on a l'odorat, on a l'ouïe, on a le goût, on a le toucher, et eux c'est comme s'ils arrivaient, je sais pas vous l'expliquer parce que du coup ça n'a pas de sens terrestre, mais comme si chacun de ces sens là était transpercé et à travers ce qu'on voit, on voit d'autres choses, et à travers ce qu'on sent, on sent d'autres choses, enfin, comme si c'était démultiplié complètement, quoi. Et il me montre que c'est comme si, je sais pas comment l'expliquer trop, on sentait toutes les énergies qui nous entourent, qui nous traversent, qui repartent d'un côté, qui vont d'un autre. Et ça, nous, au niveau terrestre, on ne le sent pas. Ou alors, il faut vraiment se mettre en état de méditation, voire de transe, et encore, et encore. Mais là, vraiment, il me montre, et c'est perpétuel, on ressent, enfin, il me le montre de ce que je peux, moi, percevoir, petite terrienne, mais comme, voilà, toutes ces fibres un peu qui le traversent, tout le temps, constamment, et lui le ressent, ça lui fait, comment vous dire, en fait chaque fibre qui le, oh là il m'apprend des trucs, moi ça me, chaque fibre qu'il traverse, ça lui donne des informations, de l'information. D'accord. Sur plein, vous comprenez, plein de choses en fait. Il m'explique qu'ici c'est pareil, mais en fait on n'en a absolument pas conscience.
Donc on est tout le temps traversé par de l'information, comme des genres de câbles, de réseaux, des liens qui se tissent comme ça, chez votre voisin, chez votre frère, voilà, et tout passe par nous aussi, mais on n'en a absolument pas conscience. De l'autre côté, oui. C'est pour ça que je vous dis, je l'avais senti, hein, qu'il était assez évolué, et là c'est ce qu'il a envie de partager avec nous, de nous transmettre. Ce qui signifie que, alors peut-être que lui il en a conscience aussi parce qu'il est sur un niveau assez élevé, hein, à mon avis, hein. Mais ce qui signifie qu'ils ont un niveau de connaissance peut-être à 1 millionième de fois plus élevé que nous. Parce qu'il me dit que la conscience et la connaissance finalement ne font qu'un. Dès lors qu'on a pris conscience qu'on pouvait récupérer ces infos, alors c'est bon, c'est ouvert quoi. Et du coup ça a l'air de le passionner. Parce que je pense que c'était un monsieur qui aimait apprendre des choses, qui aimait toujours en savoir plus, et là, c'est un beau cadeau qu'on lui fait de l'autre côté, quoi. Il me dit, mais j'ai pas fini, hein. Donc même là, maintenant, avec toutes ces connaissances qu'il arrive à acquérir, peut-être un petit peu chaque jour depuis 14 ans, il n'a pas fini. Il me dit, de toute façon, c'est inépuisable, parce que ça se renouvelle sans cesse. Donc même si on avait la possibilité de tout savoir en une seconde, et bien la seconde d'après, il y aurait de nouvelles choses qui seraient à nouveau à apprendre, et ainsi de suite. Donc même de l'autre côté, cette source de connaissances est inépuisable. Bah dites donc, on a affaire à un expert, hein. Alors il me fait m'asseoir, il me dit, tu vois, quand tu t'assieds, c'est un exemple, mais quand tu t'assieds, il me dit, tu n'as même pas conscience de la chaise sur laquelle, ou du sol, hein, sur lequel tu es assis, des muscles qui travaillent pendant que tu es assis. Enfin, il essaye de se mettre à mon niveau, mon tout petit niveau terrestre, notre niveau terrestre, et il me dit, rien que ça, c'est-à-dire que même quand on est là dans l'instant présent, je suis avec vous, assise sur ma chaise, les pieds posés au sol, etc. Il me dit, même rien que ça, vous ne le faites pas. Donc, à partir de là, c'est foutu. Je pense qu'on a du boulot, effectivement. Bon, ça le fait bien rire, bon, forcément, hein. Alors c'est comme si un peu, entre guillemets, on redescendait. Donc là, il a voulu m'emmener un peu, voilà, montrer des choses, et je le remercie. Mais là, c'est comme si, hop, il redescendait un petit peu sur l'entre-deux. Alors il me dit que lorsque vous les rejoindrez, vous serez très bien accueillis et que vous serez, voilà, ils seront heureux aussi de vous retrouver. Mais que, il me fait rire. En attendant, vous devez continuer à faire vos preuves. Sur Terre. Voilà, il faut continuer à travailler parce que de l'autre côté, il faut montrer patte blanche, hein, pour pouvoir évoluer. Et voilà, on a du boulot sur Terre avant d'arriver de l'autre côté. Ouais.
Alors il me parle à nouveau de votre grand-mère et il me dit qu'ils sont ensemble. Il est avec elle. Bah, elle n'est pas décédée, ma grand-mère. Ouais, mais je pense qu'il doit être à ses côtés régulièrement. Bah, moi, je pense aussi. Honnêtement, je pense aussi. Parce qu'il vous dit ça comme pour vous rassurer. Voilà. Elle est à côté de moi. Oui, il est à côté d'elle plutôt. J'ai même l'impression qu'il la guide. Ouais, c'est possible, hein. Il me le montre pas, il me montre pas de scène, hein, pour l'instant. Il m'a juste dit ça. Et pour sa grand-mère, elle est à côté de moi. Euh, je sais pas quel âge elle a, cette dame, ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'elle a parfois des pertes de mémoire, et comme s'il était à côté d'elle, on lui disait, mais non, c'est ça. Oui, en ce moment, elle en a beaucoup plus. Ouais. Comme Par s'il contre, voulait la réaiguiller, en fait, vous voyez, vers la... par contre, elle a des infos un peu sur ce qui va arriver. Des fois, elle sort des choses et on ne sait pas. Ah C'est ouais, ça que bah je ouais. dis, j'ai l'impression qu'il la guide. Ah ouais, ça m'étonnerait pas, hein. Il lui fait passer les fils, là, à travers elle. Il joue avec, c'est possible, hein. Alors il doit être très modeste et humble parce qu'il dit non mais elle a de l'intuition, ça n'a rien à voir avec moi. Bon. D'accord. Alors par contre, il donne un conseil, c'est qu'elle fasse attention alors, à ce qu'elle met comme chaussures dans la maison. Chaussures, pantoufles ou j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'elle a là, mais il me dit qu'il faut vraiment qu'elle soit bien chaussée parce qu'il a peur qu'elle fasse une chute à cause de ça. Oui, elle a du mal à marcher. Elle est pliée en deux, en fait. Ouais. Donc, si vous pouviez intervenir pour vérifier, là il me montre qu'il faut qu'elle ait des chaussons fermés déjà. Et voilà, il me dit de vraiment faire attention à ça, à ce qui pourrait traîner, les tapis, des choses comme ça, parce que voilà, là il me donne une info de cet ordre-là, attention au risque de chute. Là, on voit bien qu'il est effectivement à ses côtés, hein. Je pense qu'il doit faire quand même bien des allers-retours, parce que on voit qu'il est assez évolué, il n'est pas ancré sur le plan terrestre, vous savez, comme certains défunts qui restent encore très ancrés parce que c'est encore important pour eux et ils ne savent pas faire autrement. Lui, on voit qu'il fait les deux. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, il était monté tout en haut, il m'avait montré quelque chose et ensuite il est redescendu. Et je pense qu'il doit faire ça régulièrement. Il doit faire des allées et venues régulièrement. Il me dit qu'il est à ses côtés parce que il trouve que sa vie est un petit peu triste. Parce que ça doit être long pour elle, hein, les journées, donc elle s'ennuie un petit peu. Et c'est pour ça qu'il veut être à côté d'elle. Ah oui, elle s'ennuie, puis elle demande tout le temps à le rejoindre. Ouais. Donc forcément, elle n'en a pas forcément conscience de sa présence à lui, à ses côtés, mais il me dit ça, que c'est pour éviter que sa vie soit trop triste. Il me dit que quand elle le rejoindra, elle lui montrera tout ce qu'il sait. On sent aussi, vous voyez, depuis tout à l'heure, je voyais un monsieur droit, assez carré. Et là, on sent le petit cœur de guimauve, vous voyez, en dessous de cette carapace un peu ferme. Bon. Et
On sent vraiment cette tendresse qu'il a pour elle encore. Ouais. Est-ce qu'il a retrouvé mon papa? Pour l'instant, il m'a pas montré. On lui pose la question. Son prénom, c'est? Christian. Alors, il me fait un geste comme ça, en disant, il est de l'autre côté. Enfin, voilà, ils se sont peut-être croisés, mais ils sont pas ensemble. D'accord. Ça m'étonne pas plus que ça, parce que si votre grand-père est encore très présent chez votre grand-mère, votre papa il a sûrement autre chose à faire. Exactement. Pour l'instant, il me le montre pas, donc je sais même pas vous dire oui, je le vois ou. Il m'a juste fait ça pour me faire comprendre qu'il était sur un plan à côté, mais pas, ils n'étaient pas directement tout le temps ensemble. Par contre, j'entends le prénom Michel. Michel, ça me dit rien. On sent quand même que votre grand-père a hâte lui aussi de retrouver son épouse. Et il voudrait pouvoir la rassurer, lui dire que tout va bien aller, qu'elle s'inquiète pas, voilà, pour sa fin de vie, ni pour l'arrivée de l'autre côté, mais il dit je peux pas, elle ne m'entend pas, mais si elle regardait cette vidéo, je ne pense pas, mais. Ah, la regarde. La Ouais. regarde. Bon, et ben voilà, il veut lui dire ça, qu'elle s'en fasse pas. D'accord. On est toujours dans cette dynamique-là parce qu'il me montre il prépare, enfin, ça a l'air de faire un moment, mais comme, vous savez, un petit coin pour eux, quoi, voilà, il y a un vase, il met des fleurs, bon. D'accord. Et il me montre, autant il a hâte de la retrouver, bon, même s'il est déjà à ses côtés, mais autant il a peur, parce qu'il a peur pour elle. Ouais, je comprends. C'est là que je vous dis, on sent cet autre côté de sa personnalité qui est voilà, très, très prévenant.
il revient sur vous, il me dit, je voudrais qu'elle sache que je suis à ses côtés aussi. Je sais. Ouais. Donc, Je sens. voilà, il doit faire des voyages dans le temps et dans l'espace, mais il est aussi à vos côtés. Ouais. Alors, il me parle de décisions à prendre qui vous sont parfois difficiles et vers lesquelles il essaye de vous orienter. Il me montre des papiers aussi, voilà, avec des choix à faire, et il essaye d'être présent pour vous guider. Bah, c'est la question que j'allais lui poser. Est-ce qu'il était en accord avec les choix que j'ai fait pour ma vie, justement? Bah alors, visiblement, oui. Ah, du coup, ah. Visiblement, oui. Bon, alors il me dit non. Alors, il veut reprendre. Il me dit, premièrement, je suis pas là pour juger. Ça, je pense qu'il a raison de préciser là-dessus. Et il me montre qu'il a vraiment toujours été présent à vos côtés pour vous accompagner, pas forcément pour vous dire fais ça ou fais ça, mais pour, entre guillemets, créer une petite bulle, quoi, Ouais. autour de vous. Je le ressens. Ah, bon, après, ils n'ont pas tous les pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas tout nous éviter, mais on sent, voilà, qu'il a essayé quand même au maximum de vous accompagner, de vous protéger. Alors par contre, il me fait ça, il me dit, il faut qu'elle écoute plus, hein, parce qu'elle est têtue. Oui, c'est vrai. Il me dit que le pire dans l'histoire, c'est que vous ne vous écoutez même pas vous-même. Ça, c'est le comble. Alors il me dit, c'est une bonne fille, on a toujours été fiers d'elle. Il veut vous rappeler que ce ne sont pas vos choix qui vous déterminent, ni ce qui vous entoure, les événements qui vous entourent, c'est vous-même. Ouais. La source, la seule créatrice de votre vie, c'est vous. Et c'est pas parce qu'il vous arrive un coup dur que vous ne savez pas gérer, que vous avez oublié de faire quelque chose ou que vous l'avez mal fait. Non. Avec un petit sourire, il me fait comprendre que vous avez un peu le même caractère quand même. Oui. Je pense qu'il devait avoir ce côté, je ne vais pas dire tout à fait têtu, mais très affirmé. Voilà. Oui. Alors il m'explique que c'est quand même grâce à ce caractère qu'il a réussi dans sa vie à prendre des décisions justes. Et que justement, il veut vous faire comprendre qu'il ne faut pas vous laisser démonter, ni par personne, ni par aucun événement. Il faut vous faire confiance à vous. Voilà. Sans être têtu, à pas écouter, mais il faut vraiment vous recentrer sur vous et vous dire, je sais ce qui est bon pour moi, alors je fais ce qui est bon pour moi. D'accord. C'est pas toujours facile de savoir ce qui est bon pour soi, mais là, il vous demande justement de vous... Quand vous hésitez, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Uniquement pour moi. Ça, bon, ok, alors je vais faire en sorte que je fasse ça.
Et il veut vous dire aussi que vous n'êtes pas Mère Teresa, hein. Je comprends pourquoi il dit ça. Il me dit faut arrêter les Mères Teresa là. Bon, il est bien beau de dire ça, je pense que lui aussi était assez généreux, hein. Voilà. C'est pour ça que je le vois dire ça, mais en même temps, je ressens que il est en train de se dire intérieurement, oui, bon, je suis peut-être pas le mieux placée pour lui dire ça. Par contre, j'ai l'impression que il est aussi avec mon fils. J'ai mon dernier Ouais, fils c'est qui est possible. né pas longtemps après son décès. Et j'ai l'impression qu'il est malade, mon fils, il a une maladie Ouais. chronique. Et j'ai l'impression qu'il est avec lui aussi. Ouais, c'est possible. Vous savez, cette façon qu'il a eu de me montrer qu'il savait monter, descendre, comme ça, assez rapidement, et puis de me montrer que, eh bien, on était quand même tous reliés par des fils comme ça, invisibles, d'informations, etc. Je pense que c'est en lien avec ça, le fait qu'il soit avec vous, avec son épouse, mais aussi en haut, très probablement avec votre fils. J'ai déjà eu des défunts qui m'ont dit, on est tout et partout. C'est-à-dire qu'ils peuvent, voilà, enfin, pas se dédoubler, mais c'est une certaine forme d'énergie qui peut être à plusieurs endroits à la fois. Pour nous, ça paraît inconcevable, mais en fait, comme la notion de temps n'existe pas de l'autre côté, du coup, voilà, bon, je suppose, hein, c'est ce que j'essaye de comprendre, mais effectivement, ça ne m'étonnerait pas. Ouais, ça m'étonnerait pas. Et il a un problème aux jambes, votre fils? Non, ventre. Ah d'accord. Je voyais le bas du corps. Alors je sais pas si ça répond, mais il me dit quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais et je le fais bien. Il va jusqu'au bout. Donc effectivement, s'il a décidé de vous accompagner, il est possible qu'il accompagne aussi votre fils et il le fera jusqu'au bout. Il me dit qu'il faut que vous arrêtiez de vous tourmenter. Alors je ne sais pas s'il parle de la situation de votre fils ou en général. Ce qui doit être sera. D'accord, je vois pourquoi il dit ça. D'accord. Cette notion d'acceptation aussi, hein. C'est pas toujours simple, mais j'en ai fait les frais cette nuit. J'ai passé une nuit terrible. Et au moment où j'ai dit ok, c'est bon, j'accepte, je vais dire un peu comme par magie, entre guillemets, les choses sont passées. Donc je comprends aussi, moi, ce qu'il vous dit là. Alors, il me dit qu'il aurait, je sais pas, ah oui, oui, effectivement, on arrive vers la fin de la séance, il me dit j'aurais encore envie de lui dire plein de choses. Bon, et là on arrive vers la fin, mais il m'indique aussi qu'il se manifeste ou qu'il va se manifester, je pense qu'il l'a déjà fait, dans vos rêves. Oui. Le rêve, c'est un genre de véhicule, hein, donc parfois c'est même pas un rêve, c'est un voyage astral, mais c'est vraiment un outil aussi, je vais dire, complet pour pouvoir obtenir des informations ou dialoguer avec les défunts. Oui, oui, oui. Oui, je pense, oui, je pense qu'il l'a déjà fait. Il me dit la journée c'est pas la peine, de toute façon elle a trop de choses à faire. Voilà, elle court, c'est pas possible, elle peut pas m'entendre. Bah, c'est vrai que le soir on est posé, hein, donc notre corps aussi est au repos. C'est la meilleure façon pour eux de grimper jusqu'à notre esprit.
Et là, il tient à vous remercier d'avoir mis en place cette séance pour vous, mais il sait aussi que ça servira peut-être à son épouse si elle la visionne. Et voilà, du coup, il est très content de à sa ça. fille aussi, parce que je pense qu'ils en ont besoin Ouais. à ma maman et à mon oncle. Est-ce qu'il y a un message pour eux ou est-ce que... Ouais, je vais lui demander. Bon, alors il dit déjà, il faut pas qu'il s'inquiète, moi je vais bien. Bon, je pense qu'on l'a compris tout au long de la séance parce que voilà, il n'y a aucune émotion négative. On voit qu'il a beaucoup de tendresse pour son épouse, mais voilà, je veux dire, il n'a pas d'inquiétude, il n'a pas de stress, il n'a pas de tristesse, tout ça, donc déjà, tout va bien. Et il veut encore leur faire part à nouveau qu'il a eu une belle vie. Donc, voilà, pas de souci de ce côté-là. Alors, par contre, toujours son caractère un peu ferme, il leur dit, il va falloir que chacun prenne soin de soi, parce que je veux pas vous voir arriver avant un moment. Hein. Je pense qu'il parle de ses enfants. Voilà, hein, donc bon, son épouse, elle est plus proche de le retrouver et ils seront contents de se retrouver quand le moment sera venu. Mais pour les enfants, attention, ils ont une mission, hein, c'est de prendre soin d'eux. Il ne veut pas les voir arriver trop tôt. Hein. Alors là, je le sens très ému et il dit j'aurai jamais assez de temps pour vous dire combien je suis heureux et fier de vous. Là, vraiment, il parle pour ses enfants et combien je vous aime. Comme si, même s'il pouvait le répéter à l'infini, ça serait jamais suffisant. Je trouve ça très très beau. Et il a beaucoup de fierté hein, quand il dit ça, c'est vraiment... Je sais pas pourquoi il dit ça. Est-ce que c'est un conseil déguisé? Je sais pas trop, mais je vois pas en plus, je trouve que ça n'a pas de lien, mais bon, il me dit j'ai jamais fait marche arrière, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Alors, est-ce que c'est un conseil subliminal pour l'une des personnes? Je sais pas. Et je trouve que ça n'a pas trop de lien avec ce qu'il vient de dire, donc je sais pas trop. Il continue sur sa lancée en disant aujourd'hui, on a l'impression qu'on a toujours le choix de tout, de changer, de revenir en arrière, bon, je pense qu'il parle en général, quoi, hein, de la société actuelle. Et il me dit que lui, c'était pas sa façon d'être. C'est pas sa façon de faire. S'il choisissait quelque chose, c'était... Ouais. Il s'engageait dans quelque chose, il allait jusqu'au bout. Et ça a l'air d'être un principe, une valeur à laquelle il tient. J'ai une odeur qui m'arrive, mais on dirait que c'est une odeur... je sais pas trop ce que c'est comme du camphre ou, vous savez, un produit qu'on met pour mieux respirer ou quelque chose comme ça, avec un peu une odeur de plante ou d'herbe. Je sais qu'on met le même genre de produit ou de pommade aussi pour quand on est bloqué du dos ou quelque chose, vous voyez. D'accord. J'essaye de me référer à des odeurs que je connais. Ça me fait un peu penser à ça. Je sais pas. Au camphre peut-être, non? Ouais, je pense.
Je sais qu'on Ouais, peut... parce que moi, quand j'étais petite, il m'a appliqué une sorte de pommade avec du camphre sur la poitrine, en fait, Ah, pour les d'accord. nerfs. On disait que ça fait partir les nerfs. Ah, d'accord. Ah, je savais pas ça, tiens. Ok, d'accord. Bon, bah, donc vous comprenez pourquoi j'ai senti cette odeur Oui, que ouais. j'essaye de décrypter, parce que moi, c'est une odeur que je connais pas beaucoup, mais dans mes souvenirs, voilà, je sais que parfois il y en a dans des genres de cataplasmes qu'on peut mettre sur certaines Voilà, douleurs. et on mettait sur la poitrine, en fait, et avec un morceau de coton. Ah, d'accord. C'est vrai que ça sentait fort. Oui, oui, là, j'ai cette odeur-là. Ah, super. Bon, bah voilà. Un petit coucou spécial, Valérie. Souvenir, souvenir. Voilà. Alors, il me dit qu'il est fier de ce qu'il vous a appris à tous, hein. Il ne parle pas que pour vous, mais même si certains pensent qu'il est parti tôt, il est très fier de ce qu'il a pu transmettre. C'était quelqu'un de bien. Et puis c'est quelqu'un de droit et ça se sent et il est à l'aise avec ce qu'il est lui-même. Et c'est ce qui lui a permis d'évoluer, à mon avis, rapidement. Le fait d'être droit dans ses bottes et droit avec lui-même. Hein, il a parlé régulièrement de la notion de valeur, de principe. Et je pense que c'est ce qui l'a aussi aidé à aller plus vite de l'autre côté. Quand on est juste avec soi-même, en fait, c'est ça. Oui, c'est sûr. Alors là, je le vois faire ça. Il me fait des embrasses. Je peux plus lui dire que je l'aime. Il me dit, oh, je le sais tout ça. On sent un peu cette pudeur, hein. Oui, parce qu'on se respecte pas, en fait. Ouais, ouais. C'est pas une famille où on disait ce mot-là, donc voilà. Donc il le sait. Voilà, et c'est... Voilà, avec beaucoup de pudeur qu'il vous le fait comprendre, quoi. Alors je le vois s'en aller un petit peu. Je sais pas s'il va nous donner un dernier message avant de partir, mais là je le vois partir. Il me dit je vais chez ma femme. Soit, allez-y. Là je le vois plus. Il est chez elle probablement. Alors je sais pas. Voilà, on est le 2 décembre, il est 11 h. Je ne sais pas ce qu'elle fait à ce moment-là. Quand elle verra la vidéo, elle pourra peut-être se remémorer ce moment, mais il est parti la rejoindre. D'accord. Mais en tout cas, c'est un sacré bonhomme, hein, votre grand-père. Ah oui. Ah oui, déjà de son vivant, c'est quelqu'un. Ouais. Beaucoup de caractère, mais beaucoup de respect et ouais, beaucoup de valeur. Et on sent ce côté un peu... Pas dans ses bottes. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai jamais vu avec de la méchanceté ou quelque chose. Non. Et puis derrière ça, on sent ce côté un peu guimauve, là, voilà, beaucoup d'amour pour sa famille et puis pour sa chère et tendre épouse, et ça c'est très touchant. Ouais. Alors moi je la connais pas cette dame, mais je lui fais un gros bisou parce que voilà, de la part d'Henri. Bon. Alors j'ai pas entendu forcément d'interaction là par Skype. Il faudra quand même réécouter la bande, peut-être avec un casque, pour voir s'il y a des choses qui se sont mises en place. Je sais pas. C'est pas sûr. Vous la mettrez en ligne dans la journée? À mon avis, plutôt demain, parce que là, je suis encore en train de charger depuis, je sais pas quelle heure, mais celle d'hier. Alors je vous dis,
Ça prend à peu près 24 heures. Hein. Avant, j'en étais à 8 heures. Là, maintenant, c'est devenu une catastrophe. J'ai un problème. Non, mais. Enfin, j'ai un souci internet depuis 2-3 semaines. Là, et c'est la cata. Alors, peut-être que c'est les énergies aussi, voilà, qui font ralentir. C'est possible, hein, donc je peux pas, comme je disais tout à l'heure, je peux pas les mettre dehors. Hein. Mais du coup, voilà, il faut prendre un peu plus son mal en patience. D'accord. Ouais, bah, j'écoute, je regarderai. Et je vous dirai, vous enverrai un message si je trouve Oui, d'accord. quelque chose. Oui, n'hésitez pas, hein, même si vous doutez, à me dire j'ai entendu quelque chose là ou là, pas de souci. Hein. D'accord, ok. En tout cas, je vous Merci beaucoup, remercie. Jenny. Bah oui, Je suis merci très à vous. agréable. Ok. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi. Et puis, ben, je regarderai tous les jours votre calendrier de l'avant. Oui, oui, je vais le faire après là. Mais j'essaye d'être le plus intuitive et la plus spontanée possible pour avoir des cadeaux, voilà, des petits cadeaux spirituels intéressants. Et là, je peux vous dire que cette nuit là, on m'a bien chargé. Ma hotte est pleine, hein, je peux vous le dire. Ben, j'ai hâte. Voilà. D'accord. Ben, je vous souhaite une bonne journée, Mélanie. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. À Merci. bientôt. Au revoir. Eh bien oui, nous sommes début décembre. Sur ma page Facebook Mélanie Medium sont diffusées chaque jour enfin, depuis hier, mais ça sera chaque jour du mois de décembre jusqu'à Noël, des petites vidéos courtes en direct qui sont faciles à revisionner les jours qui suivent. Hein. Et donc chaque jour, j'offre un petit cadeau spirituel, entre guillemets, une petite réflexion, un petit exercice. Hier, on était sur la notion du partage et aujourd'hui, surprise. Donc Valérie, vous qui regarderez cette vidéo très probablement, eh bien, je vous fais un petit coucou, un petit bisou spécial pour ce deuxième volet du calendrier. Je précise aussi qu'il est important, enfin important, chacun fait ce qu'il veut, mais de regarder les vidéos soit sur un écran d'ordinateur, un écran de télé ou une tablette suffisamment grande, ce qui permet de voir ici, voilà, dans ce coin bien souvent, les annotations que je mets sur les vidéos, où je mets je sais pas, 1 minute 30, on entend un défunt s'exprimer, etc. Si vous visionnez toujours mes vidéos sur un smartphone, ça n'est pas compatible. YouTube n'affiche pas sur les smartphones ce genre d'indication, sinon ça serait écrit trop petit. Donc il faut une tablette suffisamment grande ou un écran d'ordinateur ou un écran de télé pour pouvoir visionner les vidéos et avoir les petits encarts qui sont rajoutés après la diffusion de la vidéo, parce que parfois effectivement on entend des choses et je le spécifie lorsque j'en ai eu connaissance. Alors je remercie Henri pour ces très beaux messages, ces très beaux partages, parce qu'on sent que c'est quelqu'un de cœur et quelqu'un de très évolué de l'autre côté. Et je le remercie d'avoir bien voulu partager avec nous ce moment. Je remercie sa famille aussi qui, voilà, est autour de lui encore aujourd'hui et il leur rend bien puisque visiblement lui aussi est toujours à leur côté. Ça c'est la magie, j'ai envie de dire, de l'au-delà, des choses qu'on ne peut pas encore percevoir ou que l'on ne perçoit pas comme on le voudrait, et pourtant, ils sont tellement présents à nos côtés chaque jour, c'est merveilleux. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.